La ferme de chez Monsieur et Madame Raoult date de 1824. C'est une très jolie architecture, très caractéristique de la Champagne. Nous sommes dans le département de l'Aube et c'est à l'Aube que je viens rendre visite à Monsieur Raoult qui va me présenter son élevage d'alpagas. Bonjour Faustine, Bonjour. Je m'appelle Daniel, je viens de Belgique. Et voilà, dans le cadre de ma petite chaîne YouTube Mandarine en voyage. Mandarine, c'est mon van aménagé. Et je parcours un peu la France, un peu insolite. Et voilà, je suis arrivé chez vous. Vous pouvez peut-être me présenter, déjà je pense qu'on est à Assenay dans l'Aube. C'est ça. Et quelle est la particularité de l'endroit où vous vivez? De la ferme elle-même? Oui, Oui. Alors en fait ici c'est un élevage d'animaux laineux. oui, Donc après il va récupérer tout ce qui est la laine, tout ça, il va bien la traiter pour pouvoir faire des vêtements qu'il va vendre par la suite. Donc il va y avoir plusieurs espèces. Il y a les alpagas, il y a les lamas, il y a les chèvres mohair, il y a les cachemires, il y a des lapins angora. super. Ah, aussi, Oui. d'accord. Il y a... Et tout cela va être utilisé pour confectionner des vêtements. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a comme vêtements? On peut peut-être marcher, si vous voulez. Oui, vous pouvez. Alors, il va y avoir des ponchos, des pulls, des écharpes, des gants, des bonnets, des chaussettes aussi. Que vous confectionnez vous-même. Alors la plupart, oui. Donc c'est soit ils vont le tricoter à la main, soit il va y avoir des machines. Je ne sais pas du tout s'ils envoient ailleurs pour le faire. Dans mes souvenirs, c'est vraiment ils font tout eux-mêmes. D'accord. Mais voilà, parfois il y a l'aide aussi des machines. Parce qu'ils ne vont pas tout faire non plus. Eux, ce sont des alpagas. Alors ceux-là, c'est des alpagas, on va les reconnaître parce qu'ils sont un petit peu moins grands. Oui. On va reconnaître aussi, ils ont une petite touffe au-dessus de la tête. Et c'est surtout aux oreilles qu'on va les reconnaître. D'accord. Parce que, alors, Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, eux et comme, ben alors là, il y a les lamas qui arrivent, donc je vais pouvoir vous expliquer. Oui. Donc là, juste ici, c'est les chèvres cachemire. Donc ça, ce sont les chèvres cachemire. C'est ça. Alors du coup, si vous regardez leurs oreilles, elles sont petites, elles sont vraiment comme ça. Oui, oui, effectivement. Voilà. Et en fait, les lamas que vous voyez là-bas arriver, les oreilles, elles sont plus grandes et elles sont vraiment pointées vers l'intérieur. Ah oui, absolument. Ah oui, on voit vraiment bien la différence. Voilà. Avec Et ces... ils sont quand même plus grands aussi. Et ils ont, au niveau du caractère, ils ont un caractère semblable, alpaga et lama, et Ouais, ils sont très peureux quand même. très peureux, oui. Voilà. Bien que ce matin, quand je me suis réveillé, ils sont venus près du van et ils avaient tout de suite compris que j'étais intégré dans le paysage et que je n'étais pas une menace pour eux. C'est ça. Par exemple, si après on va aller plus se rapprocher d'eux pour leur faire des câlins, moi je sais que j'y arrive pas parce qu'ils sont vraiment Il faut vraiment les connaître. Ils vont se méfier un peu de tout. Ouais. Donc c'est de la chèvre que l'on élève pour la laine. Ah d'accord. Donc elles ont des poils que l'on tourne tous les 6 mois, ça pousse super vite. Et c'est quoi l'origine de... Elles viennent de quel pays Elles habitent dans le Kara en Turquie, Ah d'accord. comme les lapins. Comme les lapins. Et donc là, elles ont été tondues début mars, on voyage, on a déjà une belle quantité de repoussés. Pour donner la belle matière mohair. Oui. Et il y a vraiment une très grande différence entre la laine de la chèvre mohair, de l'alpaca. Il y a des caractéristiques qui sont différentes. Alors l'angora, c'est la laine la plus légère, la plus douce et la plus chaude. Oui. Après, il y a le mohair et l'alpaga qui, à mon avis, se tiennent la deuxième Oui. place. Et puis après, relativement loin derrière, le mouton, au niveau de la douceur et de l'épaisseur. D'accord. Et ils ont une particularité par rapport au froid et l'humidité. Il y en a une qui résiste mieux à l'humidité. Alors ou au froid. l'alpaga peut très bien rester dehors, alors que les chèvres sont très sensibles à l'humidité. Ah d'accord. Elles n'aiment pas se faire mouiller et tout ça. Donc Et ça- puis ça reste une chèvre relativement fragile.
au niveau santé. Ah oui. Oui. Tandis que le lama, l'alpaca... C'est beaucoup plus rustique. Ah oui, d'accord. Donc là, vous avez beaucoup moins de problèmes et de frais Oui, vétérinaires. Oui, oui. Bah, là, Avec- j'ai pas de frais parce que bon, je sais, je suis plus vigilant, quoi. Oui. Mais il faut rester quand même assez vigilant avec la chèvre. Et vous récoltez la laine combien de fois par an? Tous les 6 mois sur la chèvre. Tous les 6 Tous mois. les 6 mois. Ouais. Et chez les lamas et les alpagas? Une fois par an, tous les 12 mois. Ah, tous Et les les 12 lapins mois. angora, c'est tous les 100 jours, 3 mois. D'accord. C'est des mues chez le lapin. Oui. Alors que le reste, c'est tondu. Et quand on fabrique des vêtements, on fait un mélange de toutes ces laines ou Alors, bien on peut faire du mélange, mais la plupart du temps, on utilise en 100%. 100%? Ok. Ou on mélange avec du mérinos. Enfin, ça dépend du résultat qu'on veut à la fin. Oui, Parce que quand on additionne les qualités, on additionne... Oui. Quand on additionne les laines, on additionne les qualités des différentes laines. ah d'accord, oui. Ça fait pas quelque chose de moyen, ça donne une addition. Et vous les tissez ici ou bien... Alors, le filage, il est fait en filature. Par contre, la fabrication des vêtements, c'est fait ici. Ah, Allez-y, donc c'est... rentrez. Non, Ribot, sors. Ribot, tu sors. Allez-y, entrez. Ouais. Ah, ici, ce sont les chaussettes. C'était Ici, juste- voilà, ce ne sont que des machines qui fabriquent des chaussettes, tout ça. Ah, Et je vais oui. vous mettre à tourner celle du fond. Pardon, je vous laisse Y a pas de passer. mal. Oh, excusez-moi, Pardon. c'est pas large. Ah, la température est chutée, j'espère qu'elle va tourner correctement. Donc là, actuellement, donc, le cône de laine et de mouton est utilisé là pour faire le fil de chaussette. Ça monte ici par le petit tuyau et ça va là-haut dans le tendeur raidisseur. Donc ça, c'est quelque chose qui va tendre la laine pour arriver à mettre de la tension dans le fil pour le Oui. tricotage. En redescendant ici, on attrape un petit fil d'acrylique pour tricoter avec le mouton pour la solidité et l'élasticité. Et là, on a la gomme qui est mise au niveau du bord-côte, en haut de la chaussette. Et de l'autre côté, on a un fil de coton rouge qui est tricoté entre deux chaussettes et c'est le fil qu'on va couper pour séparer les chaussettes les unes des autres. Combien de temps faut-il entre la récolte et ce que vous allez faire maintenant? Ah ben, il y a déjà tout le temps du filage, alors ça dépend si c'est fait en filature ou si c'est fait... Bon, en filature, je sais pas trop combien de temps ils mettent, mais bon, en une Ça- heure, ils en passent des kilos déjà dans la machine. Ah déjà, donc ils mettent alors la laine brute dans cette machine. Alors, non, la machine, alors pour faire la laine, la machine, elle prend la laine, elle la lave, Oui, elle lave la laine, elle la carde, elle la peigne, elle fait un ruban, et du ruban, elle fabrique le fil. ah Du oui, fil, elle passe en écheveau, de l'écheveau, ça passe à la teinture si besoin ou pas teinture, oui, et après de l'écheveau, ça passe soit sur cône ou en pelote. ah oui. Ah oui, donc c'est déjà Il y a plein énormément d'étapes, procédé. oui. Ah, Et souvent, ça part à Biella, et toutes les étapes sont dans des manufactures D'accord. différentes. et pour faire une paire de chaussettes, il faut Donc combien après, au de temps? niveau du tricotage, il faut 8 minutes, toutes les étapes. 8 minutes. Ouais. Ah oui, donc ça va être vraiment très vite. Et là, ici, il y a une chaîne avec des maillons. C'est la chaîne des pointures. On met des maillons et on en enlève pour changer les tailles des chaussettes. Ah oui, Elle est capable de tricoter de la taille 33 jusqu'à la taille 56, celle-ci. ah super. C'est parti. Et la chaussette finie, elle coule là dans le petit bidon à l'arrière. Tiens, vous pouvez aller voir. Donc la chaussette, elle est tricotée à l'envers, hein, dans ce sens-là. Le fil rouge, le bord-côte avec l'élastique, la tige. Après, elle va arriver ici, elle va faire la poche du talon. Elle va faire le pied, elle va faire une deuxième poche, la pointe. Et la chaussette sera faite. Ah, c'est ce que j'aimerais bien acheter, si vous en avez. Oui, il y a tout ça. Ça j'aurai un super souvenir. Donc là, la machine, elle va arriver au talon. Donc au lieu de tourner en circulaire, ici, elle va faire des demi-tours juste là devant Ah ça oui, maintenant. ah oui. Et là, on voit le fil rouge du départ de la chaussette. C'est magnifique. Cette machine a quel âge? Celle-ci, elle a 70 ans et elles vont toutes entre 90 et 50 ans, les machines. Et ça fait combien de temps que vous avez Depuis 2013. 2013? Et avant, que faisiez-vous? J'étais fleuriste. Vous étiez fleuriste? Oui. Ah, de vous rester dans la beauté alors. Ah oui, ah ben dans l'autre chose, mais dans Oui. la fabrication. Des allergies professionnelles, on a changé de métier
en 2008. Et vous êtes installé alors dans cette ferme? C'est une ferme familiale ici. Ah d'accord, oui. Et Qui qui est est dans la famille depuis 1640. 1640. Et Oui. qu'est-ce qu'on exploitait Mes parents faisaient de la vache laitière et des céréales. D'accord. Et ils ont arrêté en 2002. Donc elle est restée un peu à l'abandon. Et après, moi j'ai repris l'activité en 2008 D'accord. pour mettre les animaux laineux et la transformation de la laine. Et qu'est-ce qui vous a fait penser d'utiliser des lamas, des alpacas? Histoire de faire des chèvres? une activité marginale n'existant pas dans notre département. Et... Oui. Ah, ça s'appelle un blocage. Mais vous étiez attiré par l'animal? Oui, oui, et puis par la laine surtout. Par la laine. Et On qu'est-ce est- qui vous attirait dans la laine? Ça texture, Ah ben ça... déjà nous étions, mon épouse et moi, deux personnes à tricoter. Donc élever des animaux laineux et faire la transformation directement, c'était formidable. Donc c'est comme ça que l'aventure est partie. Vous vendez essentiellement ici dans la région ou bien vous exportez aussi? Alors on vend principalement donc à la boutique en présentiel qui est dans la ferme. On a une boutique en ligne sur internet et on fait pas mal de fêtes de la laine ou d'expositions artisanales où on vend nos produits. D'accord. Plus qu'à faire la finition là. T'as contrôlé si les autres animaux avaient pas besoin d'eau? Ah ben, les chèvres, t'as rempli au tuyau le bac? Ah oui, oui. Voilà, donc après on retourne la chaussette. Et on va faire ce que l'on appelle le remmaillage. Hop. Et après sur cette machine-là, donc on va fermer la chaussette. Vous voyez, le bout il est tout ouvert, donc on va la fermer. Donc il faut mettre maille à maille. Il faut être très précis. Ah là oui, parce que si on rate une maille, ça fait un trou. Et vous appelez comment ça? L'emmaillage? Le remmaillage, oui. La remmaillage. Ouais, le C'est un joli mot. remmaillage avec la remmailleuse. C'est fait maille à maille. Voilà. Oh, chaud. Donc là, la machine elle est froide, elle est un peu collée. Donc ici, ça va couper un petit bout de chaussette. Là, ça va brosser. Là, on a la grosse aiguille qui fait la couture. Moi, tu tournes pas toute seule. Donc, vous voyez, là, ça coupe un petit bout de chaussette. Et voilà, donc après on récupère notre chaussette qui est cousue. Et si j'ai correctement travaillé, J'en doute pas. bah non, des fois ça arrive hein, que je rate une maille. Voilà, la couture elle est toute réussie et on n'a plus de trou. Waouh, superbe. Et ça fait une couture toute plate que l'on ne sentira pas au niveau du pied. Je me réjouis de mettre mes pieds dedans. Et donc après les chaussettes elles sont passées dans le lave-linge D'accord. et dans le sèche-linge c'est pour les faire rétrécir. D'accord.
Et celle-là, c'est avec quel type de laine? Ça, c'est du mouton, celle-là. Du mouton. C'est pour une cliente, c'est même pas... Et on peut obtenir des chaussettes avec quelle laine? Ah bah avec tout. Ah oui. Mouton, angora, cachemire, D'accord. alpaga, chèvre mohair. Ça, c'est des mohair. On peut faire vraiment des chaussettes avec toutes les Super. matières. Oui, ça pose aucun problème. Et Voilà. donc là-bas, on a un petit endroit où on tricote également sur du rectiligne pour faire les panneaux de tulle, les écharpes, Oui. toutes ces choses-là. On va aller vers la boutique. Bah, c'est au même endroit. Merci. Voilà, donc là, on retrouve donc tous nos produits finis. Oui. Gants, bonnets, écharpes, pullover, chaussettes. Quelle est la laine Laine. qui va irriter le moins? Parce que je suis un peu assez L'angora et sensible. le mohair, bah, c'est au toucher. Hein, on Oui. est complètement différent par rapport au contact. Oui. Ici, c'est du mouton. Là, c'est de l'alpaga. Là, c'est angora coton et j'ai de l'angora mérinos. Ici. Après, il y a du mouton avec de la bouclette. Enfin, on a plein de sortes de chaussettes différentes. Après, c'est au toucher. Hein. Oui. Oui, effectivement. Puis après, vous avez le mohair ici. Voilà, c'est très très doux ça. Oui, oui, oui. C'est un petit peu plus poilu. Oui. Et ça a le même pouvoir calorifique. Ah oui, 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 tout à fait. Oui. Tout sur le même pic, c'est la même taille. Ok. Les alpacas peuvent avoir beaucoup de couleurs de... Je vais prendre celle-ci. Oui. Elles ont à peu près une vingtaine de couleurs différentes. Vous avez vu au niveau du pré. Le Oui. gris, le noir, les déclinaisons de roux, les blancs, les écrus. Oui, oui, il y a pas mal de couleurs. Alors que sur le mohair, comme elles sont toutes de la même couleur, on fait la teinture. Oui. Vous avez en 38, en mohair. En mohair, oh, je pense que je dois avoir ça. En chaussette ou en soquette? C'est quoi la différence? Alors la soquette, c'est quelque chose de tout court, comme ça. Oui. Et la chaussette, Alors on remonte un peu la plus haut. longueur du pied, elle est égale à la longueur de la tige quand on les plie. Ah oui. Je vais prendre une soquette. C'est une soquette. En combien vous m'avez dit 38? 38. Et vous avez quelle couleur? Ben, je vais regarder. Ben, Monsieur Raoul, en tout cas, pour ma part, j'ai passé vraiment une belle après-midi, une superbe nuit, et je me suis levé à l'aube, comme dans le département, pour voir vos animaux. Les animaux étaient Et près du c'est vraiment camping-car. une sensation, une perception, je dirais presque plus romantique et poétique que, voilà, j'ai passé vraiment un moment merveilleux, même s'il était très court. Ouais. En tout cas, je vous remercie pour votre accueil, de m'avoir expliqué tout cela. Et si vous le permettez, lorsque je vais revenir de l'île de Ré, ça me ferait plaisir de pouvoir encore m'arrêter une Ah nuit oui, chez vous. pas de souci. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et en tout cas, c'est une merveilleuse reconversion et une rencontre que je n'oublierai pas. D'accord, bonne route à vous alors. Merci, au revoir. Voilà, je repars très 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 heureux de chez... S'il vous plaît, non, non. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Très heureux d'avoir passé ce moment. Vraiment fantastique. Au poil d'Assenais. Et je repars avec mes chaussettes, avec des mitaines. Tout cela au poil d'alpaga. Et je vais rejoindre Mandarine. Et je vais prendre la route pour aller près de Poitiers, chez un producteur d'huile de noix que j'espère rejoindre. Là, c'est presque à 500 km. Et c'est vraiment fantastique de pouvoir, comme ça, camper chez des personnes vraiment formidables.
avec des animaux heureux. Je ne peux que vous conseiller de prendre la route, d'aller vers des endroits inconnus, de vivre une aventure, même si elle n'est pas au bout du monde. Moi, j'ai parcouru le monde entier avec ma chère épouse Nicole en sac à dos. Non, je le fais autrement, avec ma retraite. Mais la perception et la sensation d'aller vers des endroits qu'on ne connaît pas, qui sont méconnus, qui sont en dehors des routes touristiques, c'est vraiment quelque chose qui rend la joie, le sourire, et d'être, j'espère, de pouvoir de vous avoir transmis cette passion de la rencontre chez Monsieur Raoult avec tous ces animaux qui peuvent, ça peut paraître incongru d'avoir des lamas ici, ou des alpacas, ou des chèvres mohair, mais l'important c'est de vivre en harmonie avec les animaux comme on peut vivre en harmonie avec des arbres, avec des fleurs. Et le sourire, j'espère qu'il est communicatif. Ciao ciao, à bientôt. Voilà, c'est parti, je quitte Assenay et cet havre de paix où les animaux ne donnent que leur laine une fois par an. Vous voyez un alpaca d'ailleurs là-bas dans le fond, alpaca, une fois par an. Et quand on prélève la laine, c'est parce qu'ils en ont besoin. Et de toute façon, elle va tomber d'elle-même pour qu'il y ait un renouvellement des poils. Et puis, après, on obtient une superbe mitaine en poils d'alpaca. Et je pense que c'est celui qui est devant qui m'a offert généreusement sa laine, que j'ai bien chaud durant ce voyage. Bye bye Assenay. Ciao ciao et je te revois dans une quinzaine de jours si Google Maps me laisse parler. Superbe région, de la Champagne sans le vin et sans le champagne qui pétille. Mais en tout cas, c'est la joie et le bonheur qui pétillent dans cet endroit, chez Monsieur Raoult. J'ai vraiment apprécié sa disponibilité, sa passion. Et comme vous l'avez entendu, il était fleuriste, mais malheureusement, il était allergique au pollen. Il faisait énormément d'allergie, d'asthme, et il s'est reconverti dans la ferme familiale qui date du XVIIe siècle. Tous ses ancêtres produisaient du lait, et lui, il a voulu faire quelque chose de particulier, et c'est là qu'il a eu l'idée de la laine, de l'alpaca vers de superbes vêtements. J'espère que vous avez apprécié cette visite. Et n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Et à bientôt sur Mandarine en voyage.